Bonjour, je suis le Dr Anirudh Kulkarni. Je suis neurologue interventionnel associé à l'hôpital Apollo Jayanagar. Et aujourd'hui, je veux vous donner une brève introduction aux anévrismes. Les anévrismes sont essentiellement des renflements dans le vaisseau sanguin qui peuvent se produire pour diverses raisons. La plupart du temps, ils sont trouvés chez des personnes qui ont une hypertension artérielle. Elles peuvent avoir d'autres facteurs de risque artérosclérotiques, c'est-à-dire les mêmes facteurs de risque que pour les AVC et les crises cardiaques. À moins que l'anévrisme ne se rompe et ne provoque une hémorragie à l'intérieur du cerveau, beaucoup de gens ne réalisent pas qu'ils abritent un anévrisme. Les anévrismes, lorsqu'ils se rompent, peuvent être dévastateurs. C'est une maladie grave. 30% des personnes qui ont un anévrisme rompu n'atteignent généralement pas l'hôpital. Elles finissent par mourir avant d'arriver à l'hôpital. Un autre 30% meurent à l'hôpital à cause de complications liées à l'hémorragie anévrismale et seulement environ 30% d'entre eux survivent. Et même ces 30% ont tendance à avoir des déficits significatifs lorsqu'ils sortent de l'hôpital. Maintenant, à part cela, la seule fois où un anévrisme se manifeste, c'est lorsqu'il se rompt et provoque une hémorragie à l'intérieur du cerveau. Cela s'appelle une hémorragie sous-arachnoïdienne. Ou lorsqu'ils sont détectés par hasard lorsque le patient subit un scanner pour une autre raison. Souvent, les gens viennent avec des maux de tête, puis ils passent une IRM ou un scanner et réalisent alors qu'ils ont un anévrisme. Cela peut ne pas être la cause du mal de tête, mais parfois ça peut l'être. Tous les anévrismes n'ont pas besoin d'être traités. Si l'anévrisme que vous avez est petit, moins de 2 mm, alors souvent. La meilleure option est d'attendre et de surveiller pour voir comment il évolue. Parfois, ils grandissent, parfois, ils ne le font pas. Donc, s'ils ne grandissent pas, vous n'avez peut-être pas besoin de faire grand-chose. Comment les patients savent-ils qu'ils ont une hémorragie ? Chaque fois que le patient ou chaque fois que l'anévrisme se rompt, le saignement à l'intérieur du cerveau provoquera un mal de tête soudain et sévère appelé céphalée en coup de tonnerre. Ce mal de tête est si intense qu'il est probablement le plus sévère que la personne ait jamais ressenti dans sa vie. Cela peut souvent être associé à d'autres symptômes comme des vomissements, de la somnolence, des convulsions ou des crises comme on les appelle. Souvent, les patients perdent connaissance. Ils peuvent développer une faiblesse d'un côté du corps. Ils peuvent ressentir des douleurs au cou. Ainsi, dans de nombreux cas d'hémorragie très sévère, ils peuvent également subir un arrêt cardiaque soudain. Le cœur peut s'arrêter de battre complètement à cause de l'hémorragie. Donc, si l'un de ces symptômes survient soudainement, le patient doit être transporté d'urgence dans un hôpital disposant d'un scanner pour que nous puissions déterminer la cause du mal de tête. Une fois que nous effectuons le scanner et que nous savons qu'il y a une hémorragie sous-arachnoïdienne, 85% de ces hémorragies sous-arachnoïdiennes tendent à cacher un anévrisme non détecté. La meilleure investigation à faire à ce stade sera un angioscanner ou une angiographie diagnostique. Et une fois que vous êtes certain qu'il y a un anévrisme, celui-ci doit être traité en urgence. Le traitement des anévrismes se divise en deux choses. Premièrement, vous devez vous occuper de l'hémorragie qui s'est produite. Vous devez également vous occuper de la source de l'hémorragie. La source de l'hémorragie est l'anévrisme. Cet anévrisme doit être soit clippé, soit embolisé. Le clipping consiste à ouvrir le cerveau, à accéder à l'anévrisme et à le bloquer avec un petit clip de l'extérieur. L'embolisation consiste à ne pas ouvrir le cerveau, mais à entrer dans le vaisseau sanguin et à remplir l'anévrisme, avec de petites spirales en platine qui aideront à le bloquer complètement. Il y a beaucoup de progrès récents dans le traitement des anévrismes avec des dispositifs qui peuvent en fait bloquer complètement le flux vers l'anévrisme et le détourner vers les vaisseaux sanguins normaux. Ceux-ci sont appelés déviateurs de flux. Ensuite, vous avez des dispositifs intrasaculaires, des dispositifs qui se placent à l'intérieur du sac et provoquent son blocage complet. Une fois que la source du saignement est traitée, il faut alors traiter le sang lui-même. Le sang par lui-même sera lentement réabsorbé dans la circulation sur une période de 15 à 21 jours. Mais pendant cette période où le sang est présent, de nombreux autres problèmes peuvent survenir. Le vaisseau sanguin peut s'irriter et entrer dans un état de spasme, ce qui peut provoquer de nouveaux AVC. Il peut y avoir une rétention significative d'eau dans le cerveau, ce qui peut causer une hydrocéphalie et des maux de tête. Donc toutes ces choses doivent être traitées. C'est une maladie prolongée. C'est un parcours prolongé une fois que vous avez une hémorragie sous-arachnoïdienne et cela peut nécessiter une hospitalisation de quelques semaines à un mois. Mais si elles sont traitées correctement, la plupart de ces choses peuvent être bien gérées et vous pouvez sauver le patient, puis empêcher d'autres saignements de se produire.